Stéphane Salor, je t'ai invité pour relâcher un faucon. Alors, on est dans la campagne aixoise, dans ta circonscription. Tu sais que je fais partie de la LPO. La LPO est apolitique. Par contre, on aime beaucoup parler aux politiques. Pourquoi? Parce qu'on agit beaucoup pour la biodiversité, on est dans l'action, mais on sait que ça ne suffit pas et qu'il faut qu'il y ait des lois, qu'il y ait des décisions pour que les choses changent. Et ça, nous, on ne peut pas le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse aux politiques pour essayer d'obtenir de leur part des engagements. Alors, ces engagements, ils sont écrits, mais là, tout à l'heure, je vais te demander de le refaire les yeux dans les yeux. Alors j'ai déjà signé ce que tu m'as envoyé. Hein. Exactement. Je crois que je suis un des rares à l'avoir fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait. On l'a envoyé à tous les candidats du département. On a dû avoir 6 ou 7 retours. Alors, bon, ici, on va relâcher un faucon qui va sceller, en fait, ton engagement. Voilà, le principe, c'est que quand tu seras sur les bancs d'assemblée, tu verras plus d'arbres, tu verras plus d'oiseaux, il n'y en a pas là-bas. Et tu auras dans ton souvenir ce faucon que tu auras libéré et qui sera le symbole de ton engagement, de l'engagement que tu auras pris pour la biodiversité. Plus que ça encore, si je peux dire un petit mot. Oui, bien sûr. Non, déjà merci. Alors il est tôt, hein, il est 8h du matin. On est sur les hauteurs d'Aix, ici, dans un des quartiers des Milles. Moi j'habite aux Milles, je suis millois. Et tout le symbole, et merci à Philippe, à la LPO et à toutes les organisations de militance au profit de la biodiversité, on est vraiment à peut-être à vol d'oiseau 1,5 km du centre-ville d'Aix. Ce qu'on veut prouver aussi ce matin, c'est que juste à côté des zones urbaines, il y a de la vie sauvage. Et que la vie sauvage, elle se respecte. Pourquoi? Parce que dès qu'on touche à un des maillons de la biodiversité, c'est tout le système qui bouge, qui peut être mis en cause et qui peut s'effondrer. Donc là, il s'agit d'un gros oiseau. Les gens ne connaissent pas trop le rôle des grands prédateurs dans la biodiversité, la régulation des espèces. Mais si on peut tourner un peu la caméra quelques secondes, ben on va voir qu'on est ici sur un champ de blé, très beau, puisque Aix-en-Provence est aussi une commune agricole et une commune céréalière. Et que ces céréales, si on ne veut pas qu'elles soient toutes mangées par des rongeurs qui se multiplient à l'infini, il vaut mieux qu'il y ait quelques prédateurs qui puissent réguler les populations de rats des champs que nous avons ici. Je suis bien placé pour le savoir, parce que j'habite juste derrière et qu'on en a quand même pas mal. Donc tout cet ensemble aussi est au service de l'humain dans son système écologique et agricole. Et si on veut garder des plaines agricoles de cette qualité-là, des plaines céréalières, et tout le monde connaît actuellement la question de l'autosuffisance alimentaire, de la souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup, je veux dire, il faut s'appuyer sur le vivant et sur la nature pour que ce combat et cette conquête puissent être conservés et puis développés. Alors, je reviens sur l'oiseau, qui est pas un très grand rapace. Le faucon, c'est un rapace d'assez petite taille. Alors, on va se mettre là. Il va beaucoup apprécier cette zone parce que le faucon, il aime les zones mixtes, comme on dit. C'est-à-dire des espaces découverts, mais avec des haies ou des petits bois, parce que c'est là qu'il peut se protéger. Les espaces découverts, ça lui sert à chasser. Et de préférence, il y a des petits reliefs, et ici c'est vallonné, il y a des petits reliefs. Quand il y aura un petit peu de vent, tu le verras certainement dans le futur se mettre face au vent, en vol stationnaire, qui est sa façon idéale de chasser. Alors le faucon qu'on va relâcher, c'est un faucon cresserelle. Il y a 3 types de faucons, mais on ne va pas faire un cours d'ornitho. Enfin 3 types, il y en a beaucoup plus, mais 3 types courants ici. Il a été fracturé à l'aile, c'est-à-dire à la main. C'est assez bizarre, mais pour un oiseau, on parle de la même façon que pour les humains, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un humérus, ils ont un avant-bras, et voilà. Et la fin, les dernières ailes, en fait, on appelle ça la main. Et donc, il a eu une fracture à la main, avec certainement un choc véhicule. Il a été transféré par plusieurs personnes, des pompiers, etc. Donc, on ne sait pas exactement d'où il vient. Et on va le relâcher ici parce que c'est un terrain qui est tout à fait idéal dans la campagne aixoise. Juste un petit mot sur justement la vie sauvage et tous les gens qui sont engagés. Alors voilà. Bien, tu m'avais donné un beau dépliant il y a quelque temps que j'ai conservé, que j'ai distribué. Un beau dépliant et j'aimerais juste que tu dises un mot sur le fait que ça concerne tout le monde. Oui. Vous trouvez un animal sauvage par terre, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le centre de sauvegarde de la faune sauvage. Voilà. Donc il y a un numéro, c'est le 04 65 09 02 20. Voilà. Centre de sauvegarde de la vie sauvage. Voilà. Et le mail
qui est sur le répondeur du téléphone, c'est sospaka@lpo.fr. Voilà, c'est assez simple. Alors là, il y a un centre de soins qui reçoit plus de 3000 animaux sauvages tous les ans qui sont soignés. C'est-à-dire que ce faucon, il a été découvert, il a été transporté par des pompiers, puis par des bénévoles. Il a été soigné ensuite par un vétérinaire partenaire qui lui a remis les os en place. Il y a eu des radios. Il a ensuite été en salle de soins pendant 2 semaines, sous médicaments, puis dans une grande volière pour réhabilitation et se remuscler les ailes pendant 1 mois. Il faut du monde. Et là, il arrive maintenant au bout. C'est-à-dire que moi, je suis le dernier à intervenir sur la chaîne, mais il y a une dizaine de personnes qui sont intervenues pour que cet oiseau il puisse revenir ici. Ça, je crois que c'est très important de le comprendre. Ben, c'est un peu comme un humain qu'on retrouve blessé au bord de la route. Et puis on finit par la rééducation. Et puis après, ben, on le rend à sa famille, à sa vie quotidienne. Je crois que les gens ne mesurent pas l'importance et la densité de ces réseaux. Moi, alors si bien sûr je suis élu député, je vais insister sur 2 points aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent. C'est la fragilité de la vie sauvage, mais aussi la fragilité de tous ces réseaux de solidarité autour des animaux sauvages. Il est temps maintenant d'être plus monstratif, de demander et d'exiger plus de respect, d'abord pour nos animaux sauvages, et deuxièmement, de demander aux gens de s'engager beaucoup plus sur ces questions-là, d'arrêter de tuer les serpents, d'arrêter de détruire certains habitats, parce qu'on ne fait pas attention, mais la vie sauvage est un ensemble de détails très complexes. Et j'ai beaucoup aimé la visite que tu as fait au bord de l'Arc l'autre jour, qui est un des 2 fleuves, c'est pas une rivière, c'est un fleuve de notre circonscription. Et tu disais une chose très juste, tu disais, quand on explique aux gens toute l'importance de tous les petits détails de la faune et de la flore, les gens, d'un coup, ils arrêtent de marcher, ils disent, mince, qu'est-ce qu'on va casser, qu'est-ce qu'on va détruire? Alors, il ne s'agit pas d'arrêter de marcher, mais il s'agit que nous soyons conscients d'abord de notre pouvoir terrible de destruction. L'humain a un pouvoir de destruction par ignorance, pas forcément par méchanceté, par ignorance. Et que deuxièmement, en se basant sur l'éducation des enfants et l'éducation des citoyens, on peut très vite inverser les choses. Surtout dans des zones sensibles comme chez nous, on est en périurbain. On n'est pas loin des pôles d'activité, on n'est pas loin des grands axes de communication, on a quand même des lignes électriques à haute tension, on a une agriculture céréalière, il faut faire attention, tout le monde doit vivre, tout le monde doit cohabiter, et donc il faut faire encore plus attention. Allez, maintenant on va passer à l'action alors. On fait une petite coupure parce qu'il faut que j'aille chercher l'animal qui est assez vif, et puis je reviens ici. Allez, on t'attend. Voilà, un faucon cresserelle. C'est un très bel oiseau qui a des griffes acérées comme des petits poignards, qui est extrêmement rapide. Là, il est en train de me faire des trous dans les doigts. J'ai qu'une paire de gants, elle sera pour Stéphane. Tu peux donner le micro à quelqu'un d'autre. Pose le micro et prends les gants parce qu'il fait des trous dans les doigts. Alors t'es comme moi, t'as pas des petits doigts de pianiste. Oh putain. Mais c'est pas la peine de t'abîmer. Ouais, en plus que j'ai des échardes. Que tu es mignon. Attends, Eric, ne le stresse pas. Attends que je le prenne. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est très mignon. Petit doigt de pianiste. Alors tu écartes le pouce et le deuxième doigt. Non, pas l'index et le doigt suivant. Pouce, index. Non, l'index et le doigt suivant. Index majeur. Et tu vas de chaque côté, tu vas venir. Comme ça, je le pince. Et tu pinces les cuisses. Attention, non, je suis pas sûr du coup là. Les cuisses. Comme ça? Oui, bien près du corps les cuisses. Sinon c'est fragile. Non, près du corps, plus près du corps. Le pauvre, j'ai vraiment peur de lui faire mal. Ah non, bah t'inquiète. Tu vas pas le faire toi, j'ai vraiment peur de faire mal à cette petite bête. Voilà, bien la cuisse. La cuisse. Voilà, la cuisse, ok. Voilà, tu le redresses. Oh putain, il veut foutre le camp. Ah ouais, bien sûr. Attends, redresse ses mains comme ça. On va le mettre. Voilà. Alors maintenant tu tiens les ailes. Ça y est. Là tu tiens bien, voilà. Après, quand tu vas le relâcher, ce que tu vas faire pour qu'il soit cool, tu vas le mettre plus les pattes vers le bas. Et tu vas
Eric, Alors, tu passes en vidéo pas tout de maintenant. suite, hein, pas tout de Tu suite. cliques hein. en bas, tu passes en vidéo. Tu as fait les photos, c'est bon? Oui. Avec Philippe à côté? Oui. Et donc, attention, il y a une magnole. Ouais. Ensuite. D'abord, on va se mettre Oula. là. Non, ouais, c'est normal, c'est normal. C'est un Ouais, animal c'est sauvage et là en fait, il est comme un sportif que tu prépares pour le jour J. D'accord. Ok. Toute sa réhabilitation, ça consiste à ce que maintenant, là, il soit au taquet. C'est en vidéo, c'est bon? Là, il est en taquet. Donc, ce que tu vas faire après, c'est que tu vas le basculer comme ça l'incline. pour que les pattes vers là. Voilà. Et tu vas entrouvrir tes mains tranquillement pour que lui il trouve le moment. Voilà. Vas-y, vas-y, ouvre. Hop. Voilà, donc comme souvent les oiseaux, ils font pas ce qu'on a prévu, donc ils partent dans l'autre direction. Mais c'est la nature. Fantastique. Animal farouche, hein? Ah, c'est l'animal sauvage. C'est émouvant. Enfin bon, je souhaite à qui veut peut-être de se rapprocher de la LPO. Ben, la LPO est une militance ouverte. La LPO est une militance ouverte qui amène à de l'expertise. Moi, je suis toujours fasciné par l'expertise de Philippe et puis toutes les valeurs que ça porte. Je rajoute que ici, dans la circonscription, on a une autre espèce en voie de disparition, qui sont les outardes. Alors, je t'ai pas dit, mais l'autre jour, j'étais sur la base logistique de la Croix-Rouge, qui est sur l'ancienne base aérienne, et je vois traverser, alors à pied, devant moi, une toute petite outarde, mais qui marchait sur la route. J'ai pas eu le temps malheureusement de te faire la photo. Il faut faire attention à nos oiseaux. Les oiseaux régulent énormément de choses. Nos populations d'oiseaux se sont effondrées au niveau français et européen. Pour dire les choses vraiment en gros, dans les 20 à 25 dernières années, on a perdu 70% des insectes et la moitié des oiseaux. Voilà. C'est à grande maille, mais la réalité c'est ça. Les conséquences, elles sont énormes aussi, bien sûr, sur la flore, puisque tout ce petit monde non seulement se nourrit, mais organise des transferts de biodiversité extrêmement complexes qu'aucun modèle mathématique, d'ailleurs, ne peut comprendre ni contrôler, tant, on va dire, tout ça se renouvelle et se transforme en permanence. Donc attention, on ne peut pas distinguer l'intérêt pour les zones humides, de l'intérêt pour les oiseaux, de l'intérêt pour les insectes, tout ça est lié. Hein. Bon, ce matin, on a c'est un chaînon, c'est un élément, c'est un maillon énorme. Hein. Un petit mot peut-être dans la biodiversité, les rapaces. Alors, en fait, les rapaces sont au sommet de leur chaîne alimentaire. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de prédateurs de rapaces. C'est assez, souvent, on en prend aux gens les hommes sont au sommet de tout, mais non, les rapaces sont au sommet. Et pour eux, la biodiversité, c'est particulièrement important. Et notamment ce qu'on appelle une biodiversité buissonnante. Parce que pendant une année, la buse, on va prendre l'exemple de la buse. C'est un exemple assez intéressant. La buse, elle mange des lapins, elle mange des rats, des campagnols, des choses comme ça. Elle mange d'autres oiseaux. Si on est sur une année où il y a de la myxomatose chez les lapins, ça fait rien, elle va manger autre chose. L'année d'après, elle remangera des lapins. Si un jour il n'y a pas de ceci, elle mangera autre chose. Si les chaînes alimentaires deviennent verticales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une espèce qui mange plus qu'une autre espèce qui mange plus qu'une autre, il suffit qu'il y ait un maillon qui saute, comme tu le disais tout à l'heure, et tout est mort. Donc il faut absolument préserver des chaînes qui soient buissonnantes et qui soient... Avec la buse, on en arrive à un truc, c'est que acculée comme l'est la biodiversité par rapport à l'humain, la buse, on la voit de plus en plus sur le bord des routes en train de manger les animaux qui se font écraser. C'est-à-dire qu'à la limite, la survie de la buse pourrait, à terme, dépendre de la disparition des hérissons. On le voit avec d'autres espèces aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. pour que la buse puisse survivre, on va souhaiter que des hérissons se fassent écraser en nombre. Donc on arrive à des choses Mais dans mon quartier qui sont derrière, absurdes. ici, au mille, les renards viennent manger dans nos poubelles. C'est ça. Ici, là, Mais- on est à 1,5 km du centre et on est à 200 mètres de ce lieu. J'habite au mille, sur une colline, et on voit les renards et la maman renard venir nourrir ses bébés en fouillant dans les poubelles. Mais tout ça, c'est pas pour sauver la planète, parce que la planète, elle s'en fout. Tout ça, c'est pour sauver notre humanité, en fait. Bien sûr. Parce C'est qu'on est au milieu de Parce ça. qu'en fait, on est complètement dépendant. Et quand la nature est acculée, on l'a vu en Chine avec le Covid, quand la nature est acculée, elle se débat, et elle est dangereuse pour nous.
C'est voilà, exactement. Très bien. On est bon. Excellent. Super. Merci.